Nous arrivons au thème de notre lab fondation. Dans les sections précédentes, nous avons progressivement construit une plateforme cloud complète en utilisant plusieurs services. L'objectif était de mettre en place une architecture cohérente et structurée, similaire à ce que l'on peut trouver dans un environnement professionnel. Ceci est un lab fondation. Dans notre lab, nous avons eu la couche Edge. C'était la première couche. Son rôle est de distribuer le contenu au plus proche des utilisateurs, réduire la latence, protéger l'infrastructure centrale et d'absorber une partie du trafic. Pour cela, nous avons mobilisé les solutions CloudFront et S3. Nous avons CloudFront, nous avons créé notre distribution et notre service S3 où nous avons téléversé tous nos fichiers HTML. Et avec notre vitrine Tonpack Tech. Ensuite, nous avons la couche d'entrée applicative. Le load balancer joue le rôle d'ingresse unique pour l'infrastructure. Ses responsabilités sont recevoir les requêtes HTTP et HTTPS, gérer les terminaisons TLS pour la sécurité, distribuer les requêtes vers les services back-end et vérifier l'état des services avec HealthCheck. Cela permet une exposition contrôlée à l'infrastructure. Nous avons mobilisé le service Load Balancer. L'application Load Balancer de EC2 est une constituant de ELB, comme nous l'avons vu. Voilà notre application Load Balancer. Avec notre listener, notre target group ou avec le service HealthCheck. Au niveau de détail, nous pouvons vérifier la santé de nos applications. On peut encore essayer Odo. Retirons Dev, on essaye HotPress pour vérifier si le load balancer peut envoyer peut communiquer avec pour rediriger le trafic vers l'application. Et nous avons déployé nos différents services avec
l'application blog de WordPress. Bon, ça c'est le blog par défaut. Et le lien, comme nous utilisons le natif, vous cliquez dans votre application Load Balancer et vous l'aviez ici en DSN Name. La même chose avec le CloudFront. En cliquant dessus, vous avez le DNS Name ici. Nous pouvons encore essayer un autre service. Nous avons déployé les différents services. Voilà, Nextcloud. Ça, c'est le Fast API. Nous sommes arrêtés à ce niveau de complexité. Et l'environnement dev. Et l'environnement Odoo. Ensuite, pour la couche compute, la couche compute repose uniquement sur l'instance EC2 qui a servi ou qui sert de hôte pour les services applicatifs. Les applications sont exécutées sous forme de conteneurs Docker. Dans notre architecture, plusieurs services sont déployés. WordPress pour la gestion de contenu, Odoo pour les fonctions ERP, Nextcloud pour la gestion documentaire, une API interne. Cette approche nous permet d'isoler nos services, de simplifier les déploiements et surtout d'améliorer la portabilité des applications. Le fameux « ça marchait sur mon ordinateur et ça ne marche plus ». Nous pouvons nous connecter à notre instance EC2 via SMM Manager. Nous n'allons pas refaire toutes les commandes. Nous nous connectons simplement. Puisque nous avons mis notre EC2 dans le subnet privé, nous nous connectons. Le port 22 n'est pas activé. Et avec sudo docker ps, nous avons nos différents conteneurs. Après la couche compute, nous avons utilisé la couche data. La couche data est assurée par Amazon RDS.
On vient au niveau de RDS, dans la barre de recherche, database, et nous avons notre application Tonpa DB, toujours dans le subnet privé, et aussi par EBS. Lorsque nous avons fait la persistance de données, nous avons stocké les données des applications, les fichiers et maintenir l'état du système dans le disque EBS d'Elastic Block Store. Peut-être qu'il m'est arrivé de dire, lorsque je parlais de load balancer de EBS, si je l'ai dit, je faisais plutôt référence à ELB. Donc, l'application load balancer est une constituante de ELB. Nous revenons dans notre instance EC2. Non, notre instance. Et là, vous avez bien votre application Elastic Block Store EBS avec les différents volumes et le load balancer. Si nous créons un nouveau load balancer, vous voyez bien les différents constituants. L'application load balancer, network load balancer, gateway load balancer. Ensuite, nous avons utilisé la gouvernance minimale. La gouvernance minimale pour maîtriser les différents accès à notre application, pour savoir donc là au niveau de la gouvernance minimale. Il y a un pour la gestion des accès, IAM. Nous avons défini nos différents groupes. Si vous vous rappelez très bien, nous avons 5 groupes. Les groupes avec les différentes permissions en respectant le principe de liste privilège. Nos groupes, par exemple, le groupe admin avec la permission administrateur accès, le groupe IT, le gestionnaire de la plateforme avec la permission administrateur access, le groupe direction avec la permission billing pour la gestion de factures et read only access. Nous avons aussi, toujours dans la continuité de la gouvernance, juste ce qu'il fallait ajouter, vous le saviez toujours, les différentes users dans nos groupes héritent les permissions du groupe. Nous avons utilisé le couple billing et cost management et budget pour éviter les dérives financières. Nous pouvons entrer dans un budget de billing et cost management. Donc, c'est un feature.
de Billing and Cost Management. Nous entrons dessus. Nous cliquons dessus plutôt. Et là, nous avons créé notre budget. Nous avons fixé le budget à 70. Nous n'avons même pas consommé la moitié. Nous sommes à 25,75. Le dernier, c'était CloudTrail pour la traçabilité. On vient, CloudTrail. On peut aller dans Event et History de CloudTrail. Ici, vous aviez, oui, dans Event and History, vous voyez par exemple qui a eu accès à votre plateforme. Par exemple, Adminton. Nous pouvons cliquer dessus. Vous avez la source IP adresse et si vous cliquez dans My IP adresse, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Oui. Vous voyez bien que voilà mon IP adresse dans CloudTrail. Il vous dit exactement la source de l'IP adresse, celui qui a eu accès, ce qu'il a fait, à quelle heure. Donc voilà une utilité de CloudTrail. Pour un lab fondation, nous pouvons nous arrêter ici et continuer à pratiquer dans Amazon AWS. Lors de pendant la prochaine vidéo ou durant la prochaine vidéo, nous allons nettoyer la plateforme et la préparer pour les prochains labs. Maintenant, c'est l'étape du nettoyage de la plateforme. Je vais commencer par CloudFront. Sélectionner Disable. Je commence table de nettoyage par CloudFront. Je sélectionne ma distribution et Disable. Ensuite, je vais attendre un moment pour venir ensuite oui, il faut attendre un moment. Maintenant, la prochaine étape, c'est au niveau de ALB. De load balancer. Delete. Confirme.
au niveau des target group. Maintenant, nous passons à EC2. Nous commençons d'abord par stopper l'instance. Si vous vous rappelez, puis action, instance setting, sinon on ne pourra pas la supprimer, et change termination, je sélectionne mon instance, je viens au niveau d'action, instance setting et change termination protection, disable. Avant de la supprimer, nous devons nous assurer que le volume se supprime au même moment. Nous continuons. Si vous vous rappelez, au tout début, nous avons protégé la suppression par erreur de notre volume en même temps que EC2. Nous faisons juste la manip inverse ou la même manipulation. On passe sur Cloud Shell. La même manipulation que nous avons fait au début. Vous aviez votre instance, vous saviez où le trouver. Votre instance. Vous aviez votre instance. Votre ID. Vous le voyez bien. Et le voici. Et le device name. Vous savez où le trouver au niveau de RDS. Cliquez sur votre base de données. Sélectionnez. Voilà, voici votre non, je me suis trompé, c'est au niveau du volume EBS.
Vous avez votre device name. Et on dit bien qu'il est attaché. Le voici. Et delete on termination, ce n'est plus false, c'est true. Paste. Maintenant, nous pouvons supprimer notre EC2. Notre EC2. Je me suis un peu égaré sur mes fenêtres. Remove termination protection for instance. The instance can be deleted. Nous choisissons notre EC2 et l'action delete. D'accord. Avant de continuer, nous allons au niveau des security groups. Nous supprimons tous les security groups en laissant les defaults. Donc, toujours dans EC2, dans Security Group, Action, Delete Security Group. En Enter, Delete Below. Nous allons essayer de les faire un à un. Delete the network. OK. Donc, nous allons dans notre VPC. Et en VPC, voici tourne par VPC, action, delete. Unable to delete. Qu'est-ce qui se passe? La suppression est impossible. Non, pas impossible, qu'on ne peut pas supprimer à l'instant parce que les services sont
utilisé ailleurs. Nous sortons simplement. Nous allons au niveau du Net Gateways. Nous supprimons. Delete. Ensuite, les subnets. Network interface. Donc, pas au niveau de, sur le Network Security, Network Interface et pourquoi le Network Gateway a été supprimé? Où se trouve encore le problème? Il faut attendre un moment qu'il soit complètement. Ensuite, au niveau de Network Interface, pendant qu'on attend, nous avons notre Network Gateway qui est en mode delete. Nous allons au niveau de l'élastique IP, release. Nous attendons quelques minutes et nous reviendrons. Il y a eu un souci d'arrière-plan. En arrière-plan, maintenant que nous étions au niveau de. Nous pouvons sortir au niveau du Network Gateway, ce qui a été fait. Network Gateway est delete. La seconde étape, c'est d'aller au niveau de ces deux. Et au niveau de ces deux, il faut sélectionner Security and Network Interface. Si vous essayez de le supprimer, vous n'y arriverez pas puisqu'il est interconnecté avec RDS. La vidéo a eu un souci. Arrivé à ce niveau, aller au niveau de RDS. Ma vidéo à moi, elle a eu un souci, celle qui était enregistrée. Aller au niveau de Aura et RDS. Et au niveau de database, supprimer votre base de données. Donc, je commence. D'abord, à ce stade, Net Gateway. Après Net Gateway, vous ne pourrez pas supprimer ENI avant d'avoir supprimé la base de données. Une fois maintenant que la base de données a été supprimée, nous retournons voir l'état de notre VPC. Nous cliquons. Nous supprimons notre VPC. Maintenant, nous pouvons le supprimer. Juste delete. Delete.
Nous faisons une petite vérification. D'abord, CloudFront. CloudFront. Nous le sélectionnons, nous le supprimons. Après CloudFront, nous sommes allés au niveau de ALB. Il faut EC2. Une ressource oubliée, ce sont des coûts non désirés. Il est terminé, il est déjà supprimé. EC2, il faut juste le temps. Au niveau de load balancer, nous n'avons rien. Au niveau du target group, nous n'avons rien. Au niveau de Elastic IP, nous n'avons rien. Au niveau de Security Group, après avoir supprimé le VPC, nous cliquons sur le Security Group. Il reste juste celui par défaut. Je vois là où se trouvait, puisque nous avons créé nos Security Group en même temps que nos VPC, donc il y avait une interconnexion avec les deux. C'est là où venait le problème. Mais assurez-vous que vous aviez tout supprimé ici. Laissez le Security Group par défaut. Au niveau de Elastic Bean, si les Elastic IPS, s'il existe quelque chose, il faut appuyer sur Release. L'instance EC2 se mettra à jour. Au niveau de RDS, nous avons supprimé. CloudFront, nous avons supprimé. Nous nettoyons maintenant le bucket S3, le stockage S3. Nous cliquons dessus. Commençons par supprimer les éléments simples. Nous cliquons partout où il y a HTLM. Sur Delete. Delete Object. Close. J'ai oublié les deux tout à l'heure. Delete. Il faut vider l'intérieur du bucket avant de vider le contenu, ensuite le contenant. Delete Object. Close. Pour ceci, je vais essayer, mais je ne pense pas qu'il soit... Oh, c'est possible. Donc, nous cliquons. C'était possible depuis le début. Ensuite, Delete Object. Close. Notre stockage S3 est vide. Maintenant, nous pouvons le supprimer. Bucket must be empty. Mais il est vide.
Ok. Permanently delete. Et voilà pourquoi il faut généralement vider le contenu avant de vider le contenant. Maintenant, nous revenons et nous tapons donne pas le nom du stockage ou du bucket. Et nous allons au niveau de maintenant la gouvernance. Nous pouvons aller sur CloudTrail. Nous avons fait beaucoup de choses. C'était un TP intéressant. Notre Tonpa CloudTrail et nous le supprimons. Nous revenons dans notre S3 et nous on va le supprimer avec permanently delete. Nous avons un paquet de trails, hein? Wow. Close notre bucket. Une erreur. Je ne veux pas créer. Je veux supprimer. Ok, cliquez sur le bouton Empty Bucket et sur Permanently Delete. Ça veut dire qu'il y a des oublis. Empty. Ok. Exit. Et donne pas Audi log. On le copie. Et notre bucket est vide. Normalement, au niveau du budget, faut pas oublier celui-là. Budget. Vous cliquez tout simplement et Action, Delete. Lui n'a aucun problème. Il nous manque maintenant pour terminer la gouvernance IAM. Par mesure de sécurité, je vais
tout supprimer, mais vous pouvez laisser pour utiliser dans d'autres labs. Mais moi, je vais supprimer. Vous choisissez le groupe. Nous allons prendre, commençons par Audi. Au niveau de user, retirer l'utilisateur. Ensuite, au niveau de la permission, cliquez, cliquez, cliquez. Remove. Ensuite, le groupe Audi, nous pouvons le supprimer. Audi. Delete. On fait la même chose avec dev. Utilisateur, on le retire. La permission, on le retire. Et l'utilisateur dev, on le supprime. Now, direction, la même chose. Mais vous n'aviez pas besoin de le faire. Ce n'est pas une ressource qui consomme. Mais comme je fais plusieurs labs, je suis obligé de préparer la plateforme pour le prochain lab. Ensuite, les permissions. Mon groupe admin a été très exposé. Je vais donc le détruire et créer un nouveau. Mais là, je vais passer via le compte route. Ensuite, on va au niveau de user. Vous supprimez maintenant les users. Ici, last activity, rien. Confirme. Le lab avec mes autres activités m'a pris 9 jours. Si vous avez mobilisé moins de jours pour le faire, bravo. Dans notre plateforme, actuellement, nous revenons EC2. Il est bien vrai qu'on peut se suicider, c'est-à-dire que je peux supprimer, admettons, je serai éjecté de la plateforme même. Il est mieux de le faire proprement. Instance, il prend son temps, mais si vous revenez dans une demi-heure ou plus,
il n'y aurait plus rien. Le volume, nous l'avons supprimé. Les security group, il reste celui par défaut, le VPC. Il reste juste le VPC par défaut. Nous nous revoyons dans le prochain lab.